Nous avons quand même pas mal avancé, mais nous pouvons encore rajouter des particularités à notre système. Donc, allons dans les apparences. Cette fois-ci, allons jouer du côté de la personnalisation. Alors, cette interface nous permet de personnaliser le thème qui est installé en ce moment. Donc, le thème installé en ce moment s'appelle 2019. C'est le thème qui est fourni par défaut. C'est l'un des thèmes fournis par défaut avec WordPress. Au début, en fait, nous en avions deux ou trois qui avaient été installés en même temps que WordPress pour garder notre système léger, pour éviter de maintenir tout un tas de choses dont nous ne nous servons pas nécessairement. Nous avons supprimé euh, les thèmes, je pense, 2016 et 2017, ou 2018 et 2017. Bref, nous en avons supprimé un certain nombre pour ne rester qu'avec 2019. Donc ce thème-là, nous pouvons le personnaliser et on va essayer de passer au travers des différentes options qui nous sont proposées. La première option que nous avons, c'est l'identité du site web. On nous propose de sélectionner un logo, de fournir un titre, un slogan. Nous avons déjà fourni le titre et le slogan. Et on nous propose également de fournir une icône de site web. Donc nous reviendrons un peu plus tard pour fournir ces deux éléments-là. Parce que pour le moment, nous n'avons pas de logo pour le site web. Concernant les couleurs, le site est venu avec des couleurs par défaut. Et il y a des filtres même qui sont appliqués aux images mises en avant. On peut le constater si on va par exemple dans la section blog. On peut constater, on peut deviner que la couleur par défaut c'est une teinte de bleu parce que tout ce qui est accentué possède ce bleu. Par exemple le menu, les sous-menus, les images mises en avant. Ça c'est une image qui est à l'intérieur, tandis que là c'est une image mise en avant. Et les images mises en avant ont cette teinte un peu bleutée là. Alors il est possible de personnaliser cela. On peut constater que c'est au bleu là. Donc si on s'amuse à aller par exemple à cette espèce de violet mauve, on peut constater en direct que les couleurs d'accentuation ont changé. Maintenant les menus sont en violet mauve, l'arrière-plan. Et si on publie et qu'on valide ici, on peut constater que au lieu du bleu que nous avions tout à l'heure, c'est le mauve. Et même la couleur que nous avions prise pour mettre en exergue certains de nos paragraphes a été affectée de la même manière. Donc nous allons choisir voilà, une couleur qui se rapproche un peu c'est pas vraiment de l'aqua, mais bon, bref. Voyons voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. On a la possibilité ici d'appliquer un filtre aux images mises en avant ou pas. Si on désactive et qu'on publie, voyons comment est-ce que ça va réagir. Vous voyez, le filtre a disparu. Ça fait que les images mises en avant sont publiées telles quelles. Bon, nous allons laisser ça de cette sorte. Ça rajoute un peu plus de couleurs à notre système. Donc, pour les couleurs, avec ce thème si particulier, le thème 2019, parce que les paramètres qui sont dans la personnalisation de l'apparence vont varier suivant le thème que vous avez installé ou utilisé. Concernant les menus, il n'y a pas grand chose à faire. Nous avons défini à une étape précédente déjà les menus. On peut constater que nous avons le menu principal, le menu des réseaux sociaux et le menu du pied de page qui sont déjà définis. Concernant les widgets, c'est des espèces de gadgets qui affichent des informations particulières à des endroits bien spécifiques de notre site web. Alors, on peut constater qu'il y a des widgets juste en dessous du contenu de base.
On peut voir ici qu'il y a la page d'accueil, mais en dessous, on a un certain nombre d'éléments qui apparaissent là. On peut constater que ces éléments, ce sont en fait des widgets parce que rechercher là, article récent est ici, commentaire récent là, archive présent, catégorie et méta. Donc, pour le moment, nous allons les enlever parce que ça donne une apparence un peu étrange à notre page. Donc, pour le moment, nous allons les retirer. Nous aurons toujours la possibilité de les mettre par la suite. On publie. Si on rafraîchit notre page, alors dans la page blog, est-ce qu'il y a un effet? Peut-être pas, c'est pas forcément visible, mais regarde, revenons à la page d'accueil. Et bien à la page d'accueil, nous avons complètement dégagé ce qui se trouvait là. Ça fait que on est juste devant le vide sidéral de notre page. Le pied de page, c'est le pied de page. Très bien. Donc revenons. Réglage de la page d'accueil. Ça, nous avions également affiné cet élément un peu plus tôt. Donc nous n'avons rien à faire pour le moment. Et enfin, CSS additionnel, on n'a rien à faire ici parce que c'est du code. Et dans tout ce qu'on va faire par rapport à blog itératif, on va essayer au maximum de s'éloigner du code. Donc on sort de là en vitesse. Nous voici donc avec un site web encore plus épuré. Nous allons revenir pour effectuer certaines modifications parce qu'il nous restait le logo et l'icône du site web.